De la vie à foison. La faune du Pacifique est la plus riche du monde marin. La plupart des 274 000 espèces recensées dans les océans y sont représentées. Dans cette multitude, chaque prédateur a ses armes et ses procédés. L'intelligence, atout supplémentaire, n'est donnée qu'à certains. À ces dauphins, par exemple, les tursiops. Les inventeurs d'une stratégie subtile pour attaquer les immenses escadrons de carangidés qui croisent dans ces eaux. Les tursiops sont des nomades qui se déplacent en groupes coalisés et organisés. Première phase de l'assaut, l'encerclement. Les dauphins cernent les bancs de poissons pour les forcer à s'agglutiner, à former un essaim de plus en plus dense. Quand ils auront obtenu une masse compacte, ils lanceront la charge. Branle-bas de combat. Ces intrus vont faire échouer leur plan. Ce sont des requins soyeux et ils emploient la méthode classique des opportunistes, arrivés au moment propice pour tirer les marrons du feu. Aucune organisation chez les requins. Les soyeux, comme les autres, ne savent agir que chacun pour soi. C'est donc dans la plus totale anarchie qu'ils foncent dans le tas. Les tursiops abandonnent le champ de bataille. Faire fuir les requins soyeux serait une dépense d'énergie inutile alors que partout les proies abondent. À la surface affluent maintenant des fous à pieds bleus, tentés eux aussi d'aller piocher dans cette masse mouvante. Après repérage de la cible, il faut préparer l'attaque en piqué, s'élever d'une dizaine de mètres pour avoir la vitesse d'une torpille. Après un instant de débordade, on a resserré les rangs dans le régiment des carangidés. L'instinct leur commande non de fuir, mais de se grouper pour se protéger. Chacun ne se sent en sécurité que s'il a un congénère à sa droite et un à sa gauche. Parfois, ils tentent une défense plus risquée. S'associer à un requin soyeux, coller au basque du prédateur le plus redouté pour éviter de se faire croquer. En se positionnant à l'arrière de la gueule, le long du corps, il reste quasiment impossible à saisir. Des thons jaunes sont venus en force pour participer au festin. Requins soyeux, thons et compagnie, cette cohorte de carnassiers fera bien vite disparaître ce qu'il reste du banc de carangidés. Un service de nettoiement irréprochable. Sur l'immense page bleue du Pacifique figurent quelques pointillés de terre. Entre autres, la Nouvelle-Calédonie, une grande île de 500 km de long sur 50 de large que baignent les eaux d'un lagon turquoise. Il est protégé de l'océan par une barrière de corail sur laquelle viennent écumer les vagues du large. Autour de l'île principale, des centaines d'îlots disséminés dans le lagon. Et quel lagon! Ces 24 000 km² en font le plus grand du monde. Un paradis exotique, certes, avec ses îles de rêve et ses jardins de corail, mais les plus beaux décors ont un envers. Dans les cités sous-marines, à longueur de temps, on s'entre-dévore. Partout où la vie foisonne, la mort est présente aussi.
Le lagon fonctionne comme une sorte d'organisme géant qui produit des déchets. Que l'on soit mort ou seulement blessé, comme cette tortue zébrée d'égratignures, on n'échappe pas aux prédateurs et aux charognards. Ce sont eux qui nettoient le lagon. Toute créature qui n'est pas en pleine possession de ses moyens sera vite éliminée. Le lagon n'est pas parfaitement clos. L'eau de l'océan y pénètre à certains endroits par des passes, des brèches ouvertes dans cette immense barrière de corail. Les passes, où les eaux sont brassées par les vents et les courants, sont des carrefours grouillants de vie. Ce n'est donc pas un hasard si l'on y voit souvent patrouiller un des experts du service d'entretien du lagon, le requin corail. Le requin corail circule à son aise dans le récif, à la recherche de proies faciles, comme ce lude-Jean, pris dans un vieux filet. Tout animal vivant dégage certaines ondes, ainsi qu'un champ électrique particulier. Et les requins ont dans le museau un réseau de terminaisons capable de détecter ce champ électrique, les ampoules de Lorenzini. Un champ d'1 millionième de volt par centimètre carré suffit à stimuler ces électrorécepteurs et à guider le requin vers la victime. Ce requin gris de récif, qui a perçu lui aussi le vacarme vibratoire, semble tenter d'aller seconder les éboueurs déjà à l'œuvre. Lui mesure plus de 2 mètres et pourtant, il n'arrivera pas à s'imposer dans cette opération d'assainissement. Il y a évidemment le risque de se prendre dans les mailles du filet. Danger réel pour les requins de haute mer, pas pour les corails. Leurs nombreuses petites dents en forme de poignard peuvent aussi bien sectionner que déchiqueter ou cisailler. De plus, elles se renouvellent régulièrement par rangées entières. Les requins corails peuvent compter sur un capital de 20 000 dents au cours de toute leur vie. En débarrassant le lagon des animaux blessés ou malades, les requins corail font un véritable travail écologique. De plus, ils luttent sans le savoir contre une terrible nuisance en mettant en pièces les filets perdus. Le lude-Jean qui attire depuis tout à l'heure les éboueurs à nageoires, sauvé par celui-là même qui voulait le dévorer? Lude-Jean englouti, secteur nettoyé, mission accomplie. Grâce à l'électroréception,